pour justifier sa présence suspecte près de la chambre de Ximena, Matteo prétextant une simple visite de soutien amical. Inigo se montre ouvertement sceptique face à cette explication et critique vivement le comportement de Matteo. Inigo, de son côté, défend son intégrité et souligne son souci constant de discrétion, notamment pour préserver leur mère, Eloisa, d'un choc émotionnel potentiellement dévastateur. Bruno évoque une hostilité marquée avec Etana, jugeant qu'elle a cruellement exploité les sentiments sincères de Luciano pour se divertir un moment. Matteo exprime ses doutes profonds sur la sincérité d'Inigo, estimant que chaque parole prononcée par cet homme affaiblit un peu plus sa confiance initiale. Inigo rétorque que, compte tenu des lourds secrets qu'ils partagent mutuellement, ils n'ont aucune autre alternative que de coopérer pour assurer leur propre survie. Il insiste sur sa capacité éprouvée à garder ses secrets parfaitement confidentiels et conseille à Matteo de ne surtout pas s'impliquer émotionnellement avec Ximena, lui suggérant de se contenter de profiter du moment présent sans y investir son cœur ni ses espérances. Après être tombé sur la photo d'Adriana dans la chambre de Zakaria, Gaël la compare avec Etana. Il convoque Etana et Zakaria pour une confrontation directe et musclée. Il présente une photographie trouvée dans une boîte au domicile de ses parents, avec la ressemblance physique frappante et troublante entre Adriana et Etana. Gaël accuse Etana d'être Adriana et exige des explications immédiates sur cette identité dissimulée. Etana tente de minimiser la situation en qualifiant les propos de Gaël de futilité sans aucun fondement, mais ce dernier insiste avec véhémence, menaçant de révéler toute l'affaire au public si elle ne lui explique pas les raisons réelles derrière ce secret bien gardé. Amador, vivant actuellement en exil, reçoit des reproches virulents de sa fille concernant la situation financière désastreuse dans laquelle la famille est plongée. Larissa insiste pour obtenir une assistance immédiate afin de prouver formellement que Inigo était pleinement au courant de la faillite et a délibérément utilisé cette information confidentielle pour évincer Luciano de son poste décisionnel. Le père suggère alors, pour justifier ses dires, que le comptable Alfredo Almaza pourrait être le seul responsable de cette fuite d'informations cruciale. Larissa exprime son besoin urgent d'obtenir des preuves tangibles concernant Inigo afin de sauver sa relation avec Luciano, laquelle est gravement menacée par l'existence potentielle d'une vidéo hautement compromettante. Zakaria intervient dans la discussion avec Gaël, tentant d'apaiser les tensions concernant l'identité réelle d'Etana. Etana explique alors qu'il ne s'agit pas d'une double identité frauduleuse, mais d'un changement de nom officiel utilisant légalement ses deuxièmes prénoms et noms. Elle refuse catégoriquement de fournir davantage de détails, implorant Gaël de ne pas insister, affirmant que cette rétention d'informations est pour son propre bien. Nuria réunit ses filles pour une discussion intime, posée et particulièrement délicate. Elle leur annonce, avec une gravité visible, que l'amour qu'elles portaient à leur père a pris fin et s'est totalement transformé. Elle explique que cette séparation définitive est le résultat inévitable d'un manque d'entretien de leur relation de couple au fil des années. Elle rassure ses enfants sur le fait que l'amour maternel qu'elle leur porte reste inconditionnel et éternel, malgré la rupture consommée avec leur père. Elle leur demande, avec une insistance bienveillante, de garder le secret absolu sur ces échanges, promettant de leur expliquer les motivations profondes de sa démarche lorsque le moment sera venu pour elle de mieux comprendre les réalités de la vie adulte. Luciano s'entretient avec Etana. Il mentionne une réunion qui a eu lieu la veille avec ses frères. Il exprime son regret de ne pas avoir écouté les conseils reçus, qui lui suggéraient d'attendre d'avoir des preuves concrètes avant d'affronter Inigo. Etana dit que son intervention a seulement servi à prévenir Inigo de ses intentions. Malgré cela, il jure qu'il obtiendra les preuves nécessaires. Il rappelle qu'il a fait une promesse à son père de protéger les terres et le business familial, et qu'il compte bien la tenir, même si la période à venir s'annonce difficile. Par la suite, Zakaria aborde sa relation avec Etana. Il explique que leur couple est une mise en scène, créée pour éviter un scandale lorsque Ximena les a surpris. Il avoue cependant qu'il a toujours aimé Etana avec intensité depuis le début. Il reconnaît qu'elle a cessé de l'aimer, mais il exprime le souhait de faire tout son possible pour la reconquérir. Il ajoute que la tâche est complexe car elle porte un autre homme dans son cœur. La discussion entre les deux hommes se poursuit sur le terrain des déceptions amoureuses.
Gaël avoue vivre une situation similaire avec Cecilia. Inigo va voir le journaliste, il l'accuse d'avoir trahi sa confiance et de l'avoir dénoncé à Luciano. Il nie fermement ses accusations. Il explique qu'elle n'a rien révélé à Luciano et que ce dernier a découvert les faits par lui-même. Inigo ne semble pas convaincu. Il demande à comment elle compte gérer Luciano, car il ne veut pas de problème. Il lui rappelle que leur sort est lié, s'il lui tombe. Il tombera avec lui. Il finit par lui ordonner de ne plus le chercher. Nuria discute avec Juanjo dans une pièce. Elle lui rapporte que ses filles ont exprimé une demande très claire le matin même, elles ne veulent plus que Juanjo soit présent dans leur vie, ni en tant qu'avocat, ni en tant qu'ami, ni en tant que compagnon de leur mère. Juanjo répond qu'il faut faire preuve de patience. Il explique que, selon lui, dès que les filles comprendront à quel point il tient à Nuria et la valeur de ses sentiments, elles finiront par l'accepter. Nuria conteste cette vision des choses. Elle affirme qu'il est difficile d'attendre. Elle explique qu'elle a d'abord vécu une séparation, puis une procédure de divorce, et enfin le début de sa relation avec Juanjo. Elle reconnaît qu'elle a délaissé ses filles pendant cette période. Inigo discute avec Etana de la séparation de Nuria. Elle dit regretter que les choses ne se soient pas arrangées, car elle trouve toujours triste de voir un mariage se briser, particulièrement lorsque des enfants sont impliqués. Etana répond qu'elle est désolée, mais il souligne que les conseils qu'elle a donnés à Nuria n'ont servi à rien. Elle précise que Nuria a tenté de les mettre en pratique, mais qu'elle s'était déjà tournée vers quelqu'un d'autre. Etana cherche à se montrer du côté d'Inigo. Inigo déclare, avec une fermement qu'elle est sûre que Nuria finira par regretter ses actes, ajoutant qu'avec elle, personne ne peut jouer impunément. Larissa attend Eloisa à la sortie de sa séance de radiothérapie pour lui parler. Eloisa refuse immédiatement, affirmant qu'elles n'ont rien à se dire. Une assistante intervient pour signaler que le temps presse pour leur rendez-vous médical. Larissa insiste, expliquant que son procès approche et qu'elle risque la prison ou l'exonération. Eloisa exprime le souhait de la voir incarcérée avec Amador. Larissa propose alors un pacte, si elle est libérée, cela prouvera son innocence et Eloisa devra lui accorder une seconde chance. Si elle est condamnée, elle acceptera sa peine et coupera définitivement les ponts avec Luciano et la famille Lizarraga. Eloisa se déclare certaine de sa culpabilité, mais Larissa insiste sur son innocence et lui demande si elles ont un accord. Eloisa fronce les sourcils et répond qu'elle doit réfléchir, puis lui ordonne de partir. Larissa s'en va en répétant qu'elle l'aime et n'aurait jamais voulu lui nuire. Eloisa la qualifie de dévergondée, tandis que son accompagnatrice lui conseille de rester calme pour sa séance. Pendant ce temps, Nuria dit adieu à Juan José. Il se montre compréhensif et s'en va, même si elle sait que c'est Inigo qui la menace. Nuria ramasse la rose et souffre de cette attitude. Profitant du départ de Larissa, Rolando et Belinda s'introduisent dans son bureau après avoir engagé un serrurier qui réussit à crocheter un meuble fermé. Le serrurier leur confie les clés, les salue et s'en va. En ouvrant le meuble, ils découvrent un ordinateur portable verrouillé sous clé. Belinda affirme que cette cachette prouve la présence de secrets. Ne parvenant pas à ouvrir l'ordinateur, Rolando décide de chercher un technicien informatique pour forcer l'accès une prochaine fois, et Belinda propose de fouiller les documents papier en attendant. Parallèlement, Etana s'entretient avec Matteo. Elle s'excuse pour son audace et lui dit qu'il est le fils qui ressemble le plus à sa mère, tant physiquement que par le caractère. Matteo exprime un doute. Etana lui demande une photo d'enfance avec sa mère jeune. Elle regarde alors discrètement le portable et voit un album nommé Ximena. Il lui montre ensuite une photo avec sa mère, et Etana confirme leur ressemblance. Plus tard, Mireia salue le groupe avant de partir. Rolando amène Belinda, et lui donne rendez-vous le lendemain, promettant de l'appeler dès qu'un technicien sera disponible pour l'ordinateur. Juan José va voir Inigo. Juan José affirme qu'il a perdu une bataille mais pas la guerre, expliquant que Nuria a rompu avec lui à cause des manipulations de son interlocuteur auprès des enfants. Inigo nie toute implication et déclare que Nuria ne reviendra pas et dit Nuria l'aime encore et s'est seulement servi de lui comme d'un mouchoir pour pleurer.
Juan José parle d'un ton sec et lui interdit d'approcher Nuria ou sa famille, évoquant une plainte et une ordonnance de restriction. Il précise qu'au moindre problème, il sera le premier suspect visé par la police. Inigo demande s'il s'agit d'une menace, et il répond qu'il s'agit d'un avertissement clair. Inigo lève son arme, mais au moment d'appuyer sur la gâchette, elle fonctionne pas et finit par rire. Juan José constate qu'il est vraiment fou et finit par s'en aller. Enfin, Etana et Belinda discutent. Belinda se dit satisfaite de sa relation avec Rolando, mais avoue penser constamment à la rupture entre Gaël et sa compagne. Elle se dit troublée et demande comment reconnaître le vrai amour. Etana lui conseille d'écouter son cœur. Elle répond que si son cœur choisit Gaël, elle craint que celui-ci ne l'envisage jamais en retour. Clémentina sert à manger à sa famille et demande à son fils de se reposer car il n'est pas totalement rétabli. Clémentina explique que Eloisa lui a ordonné de cacher le fait qu'ils sont ses protégés pour éviter des tensions avec les autres employés. Le père estime que ce secret cache quelque chose, d'autant que Luciano ignorait tout du testament de Ricardo. Face à l'interdiction de parler, la famille cherche une solution externe pour découvrir la vérité. Ensuite, deux femmes discutent. Ensuite, Etana et Belinda discutent. Elle remarque que l'amour de Zakaria pour Etana est évident et l'invite à en profiter. Mais quand Etana reste seule, elle confie à voix haute qu'elle est en réalité amoureuse de son père. Ailleurs, Rolando informe le commandant que l'historique d'El Negro a été intégralement effacé après une recherche par reconnaissance faciale. Ils en concluent qu'une personne puissante protège cet individu. Rolando demande une surveillance stricte car sa petite amie pourrait être en danger, malgré la présence d'une équipe de sécurité. Luciano interroge son avocat sur l'entreprise d'Amador Rubido et sur le testament de son père. L'avocat explique qu'il n'a pas pu examiner l'acte constitutif pour identifier l'associé mystère ni dater la faillite. Luciano rappelle qu'il est la principale victime et exige des réponses, mais il lui demande du temps pour mener ses investigations et lui demande de patienter. Ailleurs, Etana et Zakaria parlent d'un dossier nommé Jim présent sur le téléphone de Matteo. Ils envisagent de dérober l'appareil ou de s'envoyer les images, mais constatent que Matteo ne s'en sépare jamais et que son accès est protégé. Etana a remarqué que Ximena semble heureuse grâce à lui et qu'il faut lui révéler l'obsession de cet homme pour la désillusionner, même si sa tendance à idéaliser les gens risque de l'aveugler. Zakaria propose alors d'élaborer un autre plan pour les séparer définitivement. Luciano reste curieux de la protection accordée à la famille Castillo. L'avocat dévoile que Ricardo a rédigé 2 lettres, pour sa mère et pour Clémentina, qui ne seront remises qu'après le décès d'Eloisa. Il précise que Eloisa détient sa propre lettre. Il s'étonne de ce secret quand l'avocat ajoute que seule Eloisa est autorisée à en dévoiler le contenu. Plus tard, Matteo et Ximena lors d'un moment de passion sont interrompus. Matteo se cache. Sa marraine frappe à la porte et lui reproche de ne pas répondre au téléphone. Elle explique l'avoir mis sur silencieux, mais sa marraine rétorque que c'est interdit pendant le service. Elle lui ordonne de descendre préparer le dîner d'Eloisa. Ximena objecte que ce n'est pas son tour, mais sa marraine réplique que tout le monde doit tout faire et exige qu'elle s'exécute immédiatement. Etana et Zakaria pensent à une option plus efficace que l'accès au téléphone. Ils rappellent qu'ils avaient déjà tenté de protéger Ximena mais qu'elle était revenue car elle attendait un enfant. Ils valident le plan et attendent le moment opportun. Etana annonce qu'elle cherchera à obtenir des détails auprès d'Eloisa concernant le testament. Enfin, Bruno tente de rejoindre une table de cartes mais on lui indique qu'elle est complète. El Negro l'isole pour lui proposer de choisir une femme sur des photos affichées sur un téléphone. Interrogé sur ses tarifs, il répond que la qualité de ses services se suffit à elle-même. Il invite Bruno à faire son choix discrètement et lui précise que cette première fois lui est offerte. Bruno prend le téléphone pour regarder les images.